Lors de notre arpentage de la communauté de communes de Blaye, de nombreux paysages se sont révélés à nous. Entre forêts, domaines viticoles et coteaux, c'est la roche calcaire qui a retenu notre attention à travers les églises, les châteaux ou encore des carrières sur les berges. Nos recherches sur la géologie nous ont dévoilé l'existence de 2 formations calcaires datant de plusieurs dizaines de millions d'années sur lesquelles repose l'ensemble du territoire. La formation la plus récente que l'on retrouve le long de la Corniche se compose d'une roche calcaire plus tendre qui a été largement exploitée ces derniers siècles. C'est ainsi que cette roche-mère constitue un véritable patrimoine calcaire sur l'ensemble de la communauté de communes de Blaye, dont la Corniche en est un témoin majeur. Donc la Corniche, elle se situe sur les berges entre le Mugron et Bayon-sur-Gironde en passant par Goriac. Et on a tout un patrimoine calcaire qui se développe. On retrouve des carrières à ciel ouvert, des carrières souterraines avec leurs entrées de carrières qui sont associées. Mais il y a aussi des maisons de maîtres, des falaises, la falaise calcaire, des affleurements calcaires et des escaliers donc, qui vont du bas des berges jusqu'en haut de la Corniche. Et c'est aussi il y a aussi la présence d'une ZNIEF et d'un site inscrit pour son caractère patrimonial. Donc ça montre qu'il y a une richesse qui s'étend au-delà de la roche calcaire, ce qui crée des ambiances particulières tout au long de la Corniche. Donc c'est une falaise calcaire sur laquelle s'accrochent des chênes verts, des maisons troglodytiques et des escaliers escarpés nous offrant des panoramas époustouflants sur l'estuaire de la Gironde. Cependant, ils s'imbriquent différemment. Les chênes verts s'enracinent dans la roche, tandis que les maisons troglodytiques se nichent sur les hauteurs. Et les escaliers se faufilent entre les maisons des berges et la falaise. Cet ensemble crée une véritable ambiance mystique contrastée entre la lumière de la roche et l'ombre des arbres. Comprendre l'esprit des lieux ainsi que leurs habitants est au cœur de notre démarche. Effectivement, il n'y a pas un type d'habitants, mais bien 3 qu'on en a relevés. Il y a les habitants floristiques, les silencieux, qu'on a nommés les silencieux, qui vivent sur les affleurements calcaires. Il y a ensuite les habitants faunistiques, qu'on a nommés les invisibles, qui eux peuvent se cacher dans l'ombre des carrières ou les branchages des arbres. Et il y a finalement les habitants humains, qui eux sont les inventeurs et résident dans leur création de calcaire sur les berges. Tous forment un écosystème fragile. Si l'un d'eux est bouleversé, les autres le seront aussi, car ils vivent tous au même endroit sur la Corniche et chacun a leur propre expérience de la Corniche qui est importante dans notre projet. Les bouleversements de cette cohabitation, c'est souvent dû à des problèmes d'usage sur la Corniche. Au printemps et en automne, de nombreuses voitures et cars passent sur l'unique route à long de l'estuaire, nuisant au quotidien des habitants et des promeneurs. Ces problèmes d'usage accentuent d'autres risques naturels qui sont aussi présents, fragilisant les corniches, les infiltrations d'eau et racines des arbres fragilisent la roche qui tombent sans prévenir enfantement et éboulement sur les maisons des habitants. Donc finalement, pour nous, avec tous ces risques, que ce soit risques naturels, les risques naturels ou risques d'usage, pour nous, une réelle question, c'est comment conserver tout l'esprit de ces lieux, malgré la fragilité de tous ces paysages de la Corniche.
Donc pour ce faire, nous proposons de valoriser les roches provenant des éboulements. De les valoriser. Donc, nous proposons de les remobiliser à l'entrée des carrières afin d'empêcher leur accès pour protéger l'habitat des chauves-souris. Donc en effet, comme on peut le voir sur cette carte, on retrouve de nombreuses entrées de carrières sur la corniche qui se regroupent notamment sur le site du Mugron. Donc ainsi, notre aménagement aurait pour but de recréer des éboulements naturels à l'entrée des carrières. Cela, il ne viendrait pas comme une barricade, mais plutôt comme un avertissement, une sorte de sensibilisation au risque pour avertir les usagers et les visiteurs. Donc le fait que l'accès ne soit pas complètement bouché permettrait non seulement donc, de ne pas effacer l'histoire de ces carrières, mais aussi de laisser sortir les chauves-souris tout en leur permettant d'avoir un habitat sûr loin de la perturbation humaine. Pour continuer dans notre démarche de protection, nous souhaiterions réserver l'accès de la voiture le long de la route des berges aux habitants de celle-ci. Les visiteurs seront ainsi incités à se garer au parking existant aux abords de la corniche et de s'y rendre à pied, soit le long de la berge, soit aux escaliers en partant de Goriac. Nous pourrions, pour ne pas perdre ces visiteurs et leur motivation de marcher le long des berges, nous pourrions revaloriser ceci, notamment avec certains ombrages, avec de la densification végétale lors de l'été en saison estivale, mais aussi installer certaines affiches et panneaux qui pourraient guider les visiteurs, notamment en les menant sur un jeu de pistes des maisons troglodytiques, notamment, pour repérer les escaliers, qui leur permettrait finalement de découvrir de nouveaux panoramas sur l'estuaire qu'ils n'auraient pas l'habitude de voir avec la route des berges. Et finalement, on souhaiterait mettre en place un plan de gestion de ce site inscrit et pour permettre de le suivre et de le protéger dans le temps. Donc ça se passerait avec l'entretien des accès des escaliers, dévoiler le mugron et les points de vue, surveiller la falaise et les arbres suspendus. Et donc on pourrait même peut-être créer un emploi pour la commune où la personne pourrait guider et informer les visiteurs et elle aurait un rôle central entre les habitants, les visiteurs et le calcaire. Et donc finalement, en protégeant les habitats, ça va permettre de protéger aussi tous ces habitants. Et pour continuer dans cette immersion, on vous invite à aller découvrir et à aller visiter la corniche et tous ses secrets. Merci beaucoup.